Bonjour à toutes et à tous, chose promise, chose due. On se retrouve quelques temps après la première vidéo sur le croquis de cette illustration pour la mise en couleur. Et ouais, un des moments que je préfère. C'est cool, le croquis c'est sympa hein, mais ça prend pas mal de temps, pas mal de réflexion. Il y a tout le travail de recherche en amont. J'avoue que le moment où il faut peindre et juste ne rien penser d'autre que je dois mettre mon pinceau ici et se laisser guider, c'est très agréable mine de rien. Petite piqûre de rappel pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ou qui n'auraient pas vu la première vidéo. Dans celle-ci, on met en couleur une illustration que vous pouvez retrouver dans une revue, la revue numéro 7 du collectif de La Vilaine, un collectif de bande dessinée rennais qui propose du coup chaque année une nouvelle revue avec souvent 4 rubriques, une où il y a un récit collectif et d'autres où c'est plutôt soit des récits courts, soit des récits avec des contraintes. Et donc, j'avais postulé pour une des rubriques qui avait un thème autour des croyances. Et mon récit n'a pas été retenu. Cependant, on m'a proposé donc de faire une illustration sur le thème de la rubrique, soit en reprenant mon récit, soit en faisant complètement autre chose. Et comme j'aimais beaucoup l'idée de mon récit, j'ai décidé que j'allais faire une illustration qui reprenait quelques éléments, ou en tout cas la plupart des éléments dont je voulais parler dans ma courte BD. En tout cas, n'hésitez pas à aller jeter un œil à l'ancienne vidéo qui parlait du croquis si vous ne l'avez pas déjà fait et revenez sur celle-ci après évidemment. Pour les autres, on continue. Accrochez-vous. Comme vous avez pu le constater, j'ai décidé de travailler sur une illustration avec un fond. Pourquoi ? Parce que je voulais faire quelque chose avec déjà un fond rouge, donc laisser en partie mon fond visible, ce qui se fait ou pas, peu importe, ça dépend. Certains travaillent la peinture avec un fond coloré pour faire ressortir certaines couleurs ou justement les adoucir ou les rendre plus ternes en fonction. Le but c'est de donner tout de suite une ambiance colorée à votre illustration et en fonction de l'interaction avec les couleurs qui sont ajoutées par-dessus, on a un résultat, comme je vous le disais, soit plus percutant, soit un peu moins percutant en fonction de l'intention. Donc, ici j'ai décidé de faire un fond rouge parce que je savais que le reste de mon illustration allait tourner dans des gammes colorées autour du bleu. Je sais que je vais avoir un petit peu de vert aussi, du jaune il me semble, mais surtout des couleurs un peu bleutées, violacées. Et je me disais qu'ainsi, en laissant un petit peu de mon fond rouge à certains endroits, j'allais le faire vraiment éclater parmi le reste des autres couleurs. Le but avec le rouge est en le laissant stratégiquement autour des enfants, comme vous pouvez les voir un tout petit peu au-dessus de ce que je suis en train de peindre, c'était de vraiment instaurer cette aura menaçante que propose la lavandière, ou en tout cas qu'elle suppose, vu qu'elle est au-dessus d'eux, qu'elle les domine d'une certaine façon. J'avais envie qu'avec la couleur rouge autour d'eux par la suite, il y ait ce côté un peu menaçant, de danger sous-jacent ou d'interprétation du danger. Le but c'était aussi, avec le choix de couleurs dans des gammes colorées plutôt violacées ou bleues, d'instaurer, une ambiance un peu plus douce qui va contraster avec la menace imaginée par les enfants. Le fait est que je voulais créer cette dualité de le fantôme fait peur, donc il est menaçant dans le regard des enfants, mais le fantôme en lui-même n'est pas un danger, n'est pas une menace. D'où mon choix de gamme violacée, bleutée pour le reste, et notamment pour un peu plus tard, comme vous allez le voir, la tenue de la lavandière qui est aussi dans ces gammes colorées. Aussi, petit point important, quand vous travaillez à la gouache, ici c'est mon cas, n'oubliez pas que votre fond coloré doit être fait de manière à ce qu'il ne se dilue pas dans l'eau. Ça c'est très important parce que la gouache, ça se travaille à l'eau et que c'est aussi une peinture qui, si vous utilisez trop d'eau, va avoir tendance à se diffuser. Donc si vous voulez faire plusieurs couches de gouache, faut y aller mollo quoi, faut pas avoir peur parce qu'à tout moment ça se diffuse et ça devient crado. Donc soit vous optez pour une acryl à gouache, donc une gouache avec un peu d'acrylique
et donc du plastique qui fera que votre peinture ne se diffusera pas dans l'eau et qui restera tel quel une fois sèche, soit un fond simple à l'acrylique qui là du coup ne bougera pas. Là c'est ce que j'ai fait, j'ai opté pour des encres acryliques et non pas de la peinture acrylique puisque l'encre acrylique elle est un peu moins opaque et que c'est un outil que j'aime bien utiliser, que j'avais acheté il y a quelques années et que je trouve pertinent dans l'usage de fonds. Voilà, tout simplement. Après, il y a peut-être d'autres techniques pour faire des fonds autres que l'acrylique, l'acryl à gouache. Moi, c'est ceux qui me viennent en tête et que je peux utiliser. Je veux pas dire de bêtises pour l'aquarelle notamment, parce que je ne me souviens plus. Il me semble qu'une fois sèche, vous pouvez la retravailler sans souci, dans le sens où elle va pas trop partir avec l'eau, contrairement à la gouache. Mais comme c'est une technique que j'utilise très peu et ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, je ne me souviens plus exactement de la manière dont elle réagit. Donc n'hésitez pas en commentaire si vous faites de l'aquarelle et que vous pouvez éclairer nos lanternes, parce que moi pour le coup je ne veux pas dire de bêtises. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour nous dire comment ça réagit et si on peut utiliser l'aquarelle comme fond en ajoutant par-dessus une autre peinture, ou si c'est le cas inverse, bref. Voilà, n'hésitez pas à nous le dire, comme ça on sera tous moins bêtes ce soir. Bref, tout ça pour dire que c'est très important de faire attention à votre fond si vous voulez pas complètement gâcher, on va dire, votre peinture par la suite. C'est vraiment hyper important de prêter attention à ce genre de détails. Pour revenir sur l'ambiance colorée et la couleur, j'avais très envie pour cette illustration de faire quelque chose d'assez criard ou d'assez saturé, on va dire, dans le sens où vraiment quand vous voyez l'illustration, ça paf, ça vous bim dans les yeux. Genre après vous êtes là en mode quoi, mais comment c'est possible? Est-ce que c'est réel? Est-ce que je peux concevoir la couleur de cette façon? Mes yeux sont-ils impactés par tant de beauté? C'est faux, calmez-vous, d'accord? Calmez-vous, je vous en supplie. La narratrice est en roue libre, je répète, la narratrice est en roue libre. Non, en fait tout ça pour dire que j'avais envie de faire une illustration avec une ambiance colorée assez impactante. C'est pour ça que j'ai fait un fond rouge et qu'après vous verrez, il y a plein d'autres petits détails, notamment le tissu qui est sur les côtés du cadre qui sera vert, enfin bref. L'idée c'était de vraiment d'impacter et de venir chercher le regard des spectateurs avec des informations colorées qui sortent du commun en fait. Quelque chose qui va pas vraiment être traditionnel entre guillemets, c'est pas vraiment le terme que je veux, mais dans le sens où c'est pas vraiment des choix de couleurs qu'on ferait de prime abord. Et je pouvais me le permettre puisque mon personnage principal dans cette illustration c'est un fantôme. Donc je pouvais me laisser l'espace de créer une ambiance qui aurait quelque chose d'un peu surnaturel. Bon, j'avais pas grand chose à dire avant sur les petits personnages humains, mais là sur le fantôme, regardez-moi comme elle fait peur. Regardez-moi cette expression là, et ces yeux rouges qui vous menacent. Elle fait peur. Et c'est parfait. Mais elle restera pas comme ça, parce que je vais lui faire des yeux quand même, c'est mieux.
Enfin bref, tout ça pour dire que j'aime vraiment bien l'expression que je lui ai donnée. J'ai peut-être un peu trop appuyé à mon goût les expressions, les rides d'expression du visage que vous ne voyez plus à présent, mais je trouve que ça fait le taf quand même. Il y a cet air un petit peu menaçant, mais pas trop quand même, juste assez, pour que ça fasse un peu peur, parce que c'est quand même un fantôme, mais pas trop non plus, pas en mode je suis un monstre. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, après on rentre dans pas mal de détails de l'illustration. Comme c'est un petit format, il y a beaucoup de choses que j'ai dû faire assez minutieusement. Vous le voyez déjà par l'utilisation de mon pinceau. J'ai pris vraiment un pinceau assez fin qui peut me permettre de faire des petits détails et de prendre mon temps pour, par exemple, là, ce genre de choses. Comme il y a pas mal de petits objets, ça m'a pris pas mal de temps et donc ça m'a demandé aussi pas mal de concentration, entre guillemets, pour être sûr de pas dériver ou de pas trop dévier du croquis que j'avais à la base, en fait. Aussi, une partie du travail que je ne vous ai pas forcément montré, c'est le choix des couleurs et de la palette au préalable, puisque vous vous doutez bien que je ne me suis pas jetée corps et âme dans cette illustration en piochant au pif mes couleurs sur ma palette. Même si je le fais parfois, on va pas se mentir, ça m'arrive même très souvent. Pour le coup, pour cette illustration, j'avais déjà établi certaines couleurs au préalable, notamment le choix du tissu vert, qui peut paraître un peu étonnant. C'est une expérimentation que j'avais fait au début sur les planches en fait que je voulais envoyer dans le dossier, puisqu'il fallait envoyer une planche finalisée, et donc pour ma part colorisée, et j'avais décidé de faire le tissu, on va dire, principal, puisqu'il y avait une histoire de nettoyer un tissu sur lequel il y avait des taches de sang. Et donc ce tissu, c'est celui que vous voyez ici. Et pourquoi vert? Parce que en fait dans la planche que j'avais faite, j'avais beaucoup de nuances de violet notamment, avec mon personnage qui avait donc la lavandière, toujours ses gammes de violet, mais mon autre personnage principal qui était une enfant avait aussi du vert foncé et du rose dans ses habits. Et en fait le rappel au vert plus clair créait une jolie accroche en fait à l'œil du spectateur, je trouvais. Et ça marchait bien en fait dans le contexte de la planche, donc je me suis dit je vais garder ce vert précisément parce que je trouve qu'il marche particulièrement bien et qu'il amène un regard sur ce qui est important, ou en tout cas sur un des vecteurs importants de l'histoire. Vous pouvez le retrouver du coup dans la petite frise en haut dont j'avais déjà parlé dans l'autre vidéo, avec la frise du bas qui ne représente que des fleurs qui ont un rapport avec le deuil ou la mort dans le langage des fleurs si on cherche un petit peu. En tout cas c'est ce que j'ai essayé de faire, ne m'en voulez pas s'il y a des erreurs s'il vous plaît, mais en tout cas c'était ma volonté. Et en haut, c'est plus une frise de l'histoire de la lavandière, de ce pourquoi elle est devenue un esprit qui persiste et qui continue à hanter des lavoirs. C'est donc ainsi que l'on approche de la fin de la vidéo. J'ai essayé de faire quelques moments un peu plus calmes avec un petit peu moins de voix off parce que j'avais déjà exprimé énormément de choses sur l'illustration dans la première vidéo. Donc j'espère malgré tout que ça vous ira et que ça a été assez intéressant pour vous. Sur la fin, je suis pas trop intervenue parce que c'est beaucoup de détails et beaucoup de petits peaufinages en fait sur la fin de l'illustration. Et vous verrez dans la dernière partie de la vidéo l'illustration finalisée que j'ai rescannée et que j'ai un petit peu retravaillée au digital pour vraiment la finir comme je l'avais en tête tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à aller jeter un coup d'œil à mon Instagram
pour avoir les informations de mes nouvelles illustrations, de mes marchés ou des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Patreon si vous le pouvez, c'est une plateforme qui permet de me rémunérer d'une certaine façon. Vous pouvez mensuellement, contre des petits sous, avoir des contreparties, donc des illustrations exclusives, des work in progress, des pages de mon carnet de croquis, ce genre de choses. Et il y a aussi un palier à 6€ par mois qui vous permet d'avoir un coloriage tous les mois que vous pouvez imprimer chez vous. Donc si vous avez les moyens et que vous en avez envie, n'hésitez pas à jeter un œil à mon Patreon. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous remercie d'être encore et toujours ici et de visionner mes vidéos. J'espère vous revoir bientôt. Au revoir.